Bonjour à tous et bienvenue dans le Duplex Bourse du vendredi 21 juin 2013. On se connecte tout de suite avec Guillaume Bresan de Bourse Direct. Bonjour Guillaume. Bonjour Brune. Alors la Bourse de Paris ouvre en légère hausse après 3 séances consécutives de baisse. On est encore sous le choc du changement de la politique monétaire de la Fed. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, alors on a eu une très grosse turbulence hier avec un très gros volume également sur les marchés français, 4,2 milliards d'euros, la même chose sur les marchés américains. Hier, on perdait 4% pratiquement en séance sur le CAC 40. Et là, aujourd'hui, effectivement, on a ouvert en légère hausse, mais là, on a fortement accéléré en hausse de 1% à 3735 points. On a eu des mauvaises nouvelles de la part quoi, des mauvaises nouvelles. On a eu des warnings venant des États-Unis et puis également de la part de la Chine, puisque la Banque centrale chinoise commence à alerter au niveau des crédits crunch éventuels. Ça fait monter les taux à plus de 12%, le taux de financement interbancaire. Et puis, voyant un petit peu ce qui s'est passé, ce matin, la Chine a rassuré en réinjectant des liquidités. Et puis les taux sont rebaissés à 8%, ce qui reste à peu près normal là-bas. Voilà. Puis l'Inde, il s'est passé à peu près la même chose. Voilà. Donc le climat reste un petit peu tendu actuellement, ce qui fait que malgré la forte hausse de ce matin, la forte hausse où on rattrape légèrement la baisse d'hier, à 3735 autour, on a un support maintenant qu'on va surveiller pratiquement les plus bas d'hier à 3715, 3670 éventuellement en cas de mauvaise nouvelle. Et puis, en cas de bonne nouvelle, là, on serait plutôt sur des résistances à 3750, extension à 3770, voire 780. Voilà. Ok. Alors du côté des valeurs maintenant, aujourd'hui on surveille les banques. Les ministres des Finances de la zone euro ont abouti à un accord sur le mécanisme européen de stabilité. Mais bon, il semblerait que ça ne fasse pas l'unanimité. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça? Oui, alors ce système, le MES dont on parle depuis juin pratiquement 2012, mis en application en septembre. Là actuellement, on travaille sur de nouveaux composants et notamment être un peu plus sévère, un peu plus dur vis-à-vis des banques si elles devenaient défaillantes, de mettre en priorité à contribution les obligataires et les actionnaires. Et ensuite de cela, impliquer directement les États du pays de la banque concernée. Et une fois que tous ces éléments sont enclenchés, si ça ne suffit pas, alors le MES pourrait intervenir, mais uniquement dans ces conditions-là. L'intervention serait limitée à hauteur de 60 milliards d'euros, bon, ce qui est quand même conséquent. Voilà, donc tout ça, ça rentre aussi dans un climat un petit peu tendu. On voit qu'il n'y a pas l'unanimité. La Grèce commence à dire qu'elle aurait du retard maintenant pour refinancer ses obligations qui arrivent à échéance à fin 2013. On parle d'un montant de 2 à 4 milliards. Et là-dessus, le FMI a clairement dit que si ça posait un problème pour la Grèce, elle ne procéderait pas au prochain versement. Donc c'est à la Grèce de faire des efforts maintenant. Et donc les banques forcément ont chuté fortement hier. Bon là aujourd'hui ça reprend un petit peu, mais voilà, c'est un peu un climat tendu. Alors on fait un point sur Casino maintenant. Le titre est en hausse et il y a de l'agitation suite aux derniers événements au Brésil. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors Casino, donc bon, je rappelle que c'est un des leaders de la distribution. Elle est en hausse là actuellement de 1,7%, pratiquement 72 euros. Alors Casino, 46% de son chiffre d'affaires est fait en Amérique latine, donc c'est quand même assez conséquent avec 2680 magasins ouverts. Le Brésil est le plus gros acteur en Amérique latine, avec un très fort potentiel, puisque son chiffre d'affaires a progressé en 2012 de plus de 9%. Et les marges sont largement supérieures à celles qui sont réalisées en France. On comprend bien que Casino va mettre l'accent dans le développement de ses filiales, de ses magasins là-bas. C'est essentiellement dû à la grande distribution, en partie alimentaire. Donc, ses gros résultats sont réalisés sur ce secteur-là. Et ça n'empêche que Casino est présent dans le e-commerce et dans l'électroménager au Brésil. Le PIB avait un peu déçu
En 2012, on était en hausse de 0,9%. Et donc, quand on met en face la progression de 9% du chiffre d'affaires, on comprend qu'il y a du potentiel. Très bien. Alors, on passe aux États-Unis maintenant. Wall Street a enregistré sa pire journée de l'année jeudi. Et aujourd'hui, c'est la journée des 4 sorcières. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et à quoi il faut s'attendre cet après-midi? Oui, alors, bon, les États-Unis, effectivement, c'est sa pire journée hier. Il faut quand même arrêter avec ça parce que ça fait quand même 6 mois qu'on prévient que le Q3 va s'arrêter tôt ou tard. Et puis donc, effectivement, là, on a commencé à donner un échéancier qui serait activé à partir de 2014, mi-2014. Bon, ça laisse pratiquement un an pour voir. Et encore, si l'économie venait à ne plus accélérer comme actuellement, ça ne ferait que retarder cet échéancier-là. Donc, à voir. Bon, le marché reste prudent et puis bon, les marchés sont un peu excessifs hein, parfois. Actuellement, donc on parle aussi des 4 sorcières. Bon, les 4 sorcières, c'est ni plus ni moins hein, que des échéances qui arrivent sur les options et les contrats, des marchés à terme, indices et actions. Voilà, donc sur les actions, ça va pas vraiment avoir d'incidence aujourd'hui. Il y a peut-être un tout petit peu de volatilité, mais aujourd'hui, c'est plutôt sur les marchés des commodities, hein, donc sur les matières premières qu'il y a des incidences. Voilà, sur les marchés électroniques, il n'y a pas vraiment d'incidence. Voilà, donc pas de chiffres aujourd'hui aux États-Unis. Bon, on a quand même une grosse crispation au niveau des banques, hein, puisque qui dit augmentation des taux, rappelons qu'en un mois, les taux sont passés de 2,16 à 2,45% et que le 30 ans est à 3,5% maintenant. Donc forcément, ça a une incidence sur le refinancement, sur la construction, sur le bâtiment et au final sur les banques. Donc voilà, donc c'est plutôt ça qu'on regarde maintenant. Eh bien, merci Guillaume pour toutes ces informations. J'en profite pour remercier Cédric Gasperini, dont c'est le dernier jour aujourd'hui. Et je vous dis à tous à lundi. Au revoir.